Tadam! C'est Docteur Strange qui vous parle. Bref, on va parler de reliure parce que les bouquins antiques, ça m'a toujours éclaté. En fait, j'ai eu un cours magistral par quelqu'un d'assez incroyable qui connaît franchement tout sur la reliure. Alors, la vidéo est quand même assez longue, elle fait près de 20 minutes, mais alors si vous aimez la reliure ou que vous êtes un petit peu intéressé par ce genre de livre ou d'artisanat, on va dire, il y a des trucs, des astuces, des choses à pas oublier. C'est vraiment un monde que j'ai complètement découvert. Donc allez, je vous laisse regarder. Maintenant, les bouquins, vous faites la couverture à part. Ouais. Donc vous prenez vos cartons, une carte du dos, vous mettez de la peau, ce que vous voulez, et puis vous mettez votre corps d'ouvrage dedans et vous collez. Ouais. Et le bouquin tient à la couverture uniquement par collage. Ça tient pas quoi, hein, c'est mal foutu. Alors j'en ai 2-3 exemples, voilà, je me suis amusé à en faire un. Vous voyez, donc le bouquin, il est comme ça. Hein. Ouais. Je suis allé un jour visiter l'imprimerie Chira. Eh bien, vous voyez le corps d'ouvrage qui avance sur une courroie. Ouais. Vous voyez les cartons qui avancent sur des courroies parallèles. Ouais. À un moment, vous voyez deux pinceaux qui arrivent, qui mettent de la colle Ouais. sur les cartons. Et puis, ça continue à avancer. Et puis, les cartons se relèvent petit à petit et hop, ça colle. Et on fait de la reliure industrielle. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous montrer quelque chose que j'ai fait, un livre que j'ai relié, parce que j'en ai pas fait. Et ça me manque pas, mais franchement, c'est quand même particulièrement classe à faire. Mais il faut du temps, il faut énormément de temps. Si on enlève toutes les étapes d'attente, que la colle sèche, que tout soit plat, que ce soit compressé, etc., il faut entre 12 et 15 heures de travail pour faire un livre. Donc on en fait 3 par an et on est très content de soi quand même. Hein. On prend un bouquin qui sort du grenier, qui est tout dégueulasse, qui est tout abîmé. Et il faut le démonter, voilà, on le découpe complètement. Alors au début, on va décoller, couper tous les fils, on va nettoyer la colle, etc. Donc on va se retrouver avec une partie de livre là, une partie de page ailleurs, etc. J'ai déjà vu des gens qui mettaient une séance entière pour remettre les pages dans l'ordre. Hein. Donc il y a intérêt à garder le corps d'ouvrage à côté, la pile de feuilles qu'on a sorties, les mettre à côté, de façon à pouvoir les remettre dans le livre au bon endroit, etc. Mais ça, c'est bon, une question d'organisation. Et donc là, le livre, il est déjà un peu avancé parce que, vous voyez, il est propre. J'ai massicoté autour, sauf le dos. Après ça, on met le papier, on le met sous presse, on le presse très très fort. Et le papier évacue un certain nombre de saletés, de poussières, de choses comme ça. Le papier reprend un petit peu de force. Souvent, les papiers sont assez mous, voilà, ce que j'ai tâté, c'est assez mou. Et le fait déjà de le presser très longtemps, pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, ça nettoie même un petit peu le papier. On voit qu'il y a des choses, des poussières qui s'évacuent du papier. Alors, il est à l'envers parce qu'on met les cahiers tête bêche pour ne pas avoir toutes les charnières dans le même sens. Mais évidemment, je vais le remettre bien dans l'ordre pour le coup. Quelquefois, ça prend plusieurs heures pour réparer le livre parce que le papier a été déchiré. Donc, on remet des onglets. Vous voyez, là, j'en ai mis un. Si votre feuille est déchirée, quand on va passer la ficelle, elle ne tiendra pas. Donc, on remet une petite bande de papier de 4, 5, 6 mm de largeur, de façon à ce que les deux feuilles soient bien solidaires. C'est très mince. Mais on ne peut pas relier une feuille toute seule, c'est impossible. Hein. On prend un système comme ça, qu'on appelle un cousoir. Donc, je vais avoir tous mes cahiers. Je vais faire une gorge ici. Ça, c'est pour donner l'emplacement des ficelles sur le dos. Du coup là ils sont pas au bon endroit du coup. Non, il faut le mettre. Il faut le mettre bien, voilà. Voilà, tu prends ça, voilà. On n'est pas si mal que ça, là. Voilà, on est bon. Mon livre va se retrouver comme ça. Je vais tendre des ficelles ici. Et en dessous, je vais accrocher ma ficelle là-dessous. Je vais l'accrocher à cette ficelle-là. Et je vais avoir des ficelles qui vont être verticales. Avec ça, je monte ma barre. Donc ça me tendra mes ficelles. Je prends une aiguille, un fil.
Le fil, hein, là j'en ai de toutes les épaisseurs. Si le bouquin est mal cousu, et si à la couture vous avez un cahier qui est un petit peu rentré par exemple, ou un peu trop sorti, on va le tirer hein, avec les doigts, on va le tirer pour que les cahiers se superposent bien. Il faut avoir un dos le plus plat possible à la couture. On fait un travail qui est vraiment très précis, très minutieux. On travaille au compas, on travaille à l'équerre, on travaille, on fait vraiment, c'est un travail qui est très minutieux. Hein. Alors, ce qui fait la qualité du livre, c'est que ici, les cahiers sont tous solidaires les uns des autres, puisque quand je sors d'un cahier, je vais sur le cahier suivant, hein, et donc là, j'ai vraiment quelque chose. Vous ne pouvez pas tirer dessus, hein, ça tient. On est toujours à l'intérieur du cahier, Ouais. sauf quand il y a la ficelle, on fait le tour. Voilà. Quand on coud le livre, il faut que le dos, bon, ça c'est le dos, il faut que le dos prenne de l'épaisseur. Il faut que le dos soit plus épais que cette partie-là qu'on appelle la gouttière. Ensuite, je mets de la colle là-dessus. Une fois que c'est fait, les cahiers là sont bien cousus, là, bien les uns sur les autres. Là, je vais mettre mon livre très serré dans un étau. Je vais le descendre. Une fois que mon livre est très serré là-dedans, avec le marteau, je vais abattre mes cahiers sur le fer de côté. J'ai tous mes cahiers qui sont bien droits, comme mon livre est cousu. Et en l'arrondissant là, le cahier du milieu vont rester bien dans l'axe. Et au fur et à mesure qu'on va vers l'extérieur, les cahiers vont commencer à se pencher. Et les cahiers externes arrivent à être pratiquement perpendiculaires à l'axe du livre. Ça me crée donc une gorge là, dans laquelle je loge le carton. Alors une fois que c'est fait, une fois que j'ai mon livre dont le dos est arrondi, je prends mes cartons, le carton il va se loger là-dedans, ça va être comme ça. Je troue mon carton, je passe la ficelle dedans et je colle la ficelle à l'intérieur. La ficelle là, elle ressort du carton comme ça. Donc là, on va ce qu'on appelle les filocher, de façon à ce qu'elles soient en éventail, là, et que ça tienne bien. Si bien que là, on fait quelque chose qui est absolument solide. Des bouquins que l'on fait comme ça va tenir 4 générations. Donc le livre, c'est vraiment un tout, le corps d'ouvrage et sa couverture. Vous voyez bien, toutes les pages, il n'y en a pas deux qui sont au même niveau. Oui. D'accord. Oui. Donc là, pensez... pour penser avoir quelque chose de très plat, faut atteindre le plus creux. Oui. Plus creuse. La partie la plus creuse. Oui, d'accord. D'accord. Donc là, on va penser pendant une journée. Donc on fait avec ça. C'est ce qu'on appelle le fût à rogner. Donc ça sert à arrondir le dos et ça sert à faire les tranches. Alors, comment on fait la tranche très lisse? Une fois que le livre est cousu, on va, vous voyez, c'est intéressant d'avoir des cartons qui ne sont pas fixés. On pose le livre comme ça. Dans l'étau. Et là, vous voyez, je fais dépasser, là, le corps d'ouvrage dépasse du carton. D'accord? Et ensuite, là, il y a un couteau. D'accord. Donc, il faut bien caler le livre à l'endroit où on veut couper. Et avec ce couteau, on va faire un mouvement de va-et-vient. Et à chaque passage, il va couper page par page le tronc de papier. C'est pas au massicot, c'est cet outil-là. Ah ben non, là, j'ai pas de massicot pour couper comme ça, si épais. Donc, on fait ça avec ça. Je relève bien le carton du fond. Je mets une protection là, parce que mon couteau, quand je vais arriver à la dernière page, je risque de couper ma couverture, d'accord? Donc, quand je coupe ce carton-là, j'arrête. Les cahiers doivent se superposer parfaitement. Donc, là, si par exemple j'avais un cahier très baissé, j'aurais un trou. Comme toutes les feuilles se butent les unes contre les autres, et la dernière sur le carton, là, si là j'ai un trou important, par exemple comme ici, quand le couteau va passer, s'il y a un trou, s'il n'y a pas d'autres feuilles pour buter derrière, la feuille va avoir tendance à se coucher avant d'être coupée. Oui, bien sûr. Et je n'aurai pas à ce moment-là une surface bien plane. J'aurai des petits filaments de papier. Donc, et ça se verra. Donc là, vous voyez bien les ficelles, le carton il bouge. Hein. J'ai collé mes ficelles à l'intérieur. Donc après, on va habiller le dos. Il faut avoir un dos très lisse. Vous voyez, je vous parlais du tranche-fil.
Hein, c'est le petit ruban. Si on veut, on peut mettre ce qu'on appelle un signet, donc un ruban. On colle une bande de craft. Ouais. On l'appuie bien, on la fait bien rentrer dans les creux, etc. Après, on ponce. Ouais. Donc ça enlève tout le papier qui est en relief, ça garde celui qui est dans le Ouais. creux. Et puis on met comme ça 3-4 épaisseurs de craft. On met une épaisseur de craft, on ponce, on remet du craft, on ponce. Pour arriver à avoir quelque chose de très lisse, de très, ce qu'on appelle plat, bien que ce soit arrondi. Parce que ensuite on va coller une peau et s'il y a des trous, s'il y a des aspérités, etc., ça se verra. Donc il faut vraiment, là c'est un truc très soigneux à faire ça. Une fois que le dos est bien lisse, on va creuser des gorges ici. Passez votre doigt là. Vous sentez que c'est creux? Oui. D'accord. Donc là, c'est pas fait encore, c'est parce qu'on a pressé le bouquin et de la ficelle a marqué un petit peu dans l'épaisseur du Donc là, carton. c'est pas encore fait. Mais on va creuser le carton et on va coller la ficelle dans cette gorge qu'on va creuser là. Ah Juste d'accord, à l'intérieur. de la ficelle jusqu'au bord là. Et je vais coller la ficelle dedans. Donc sur 1 centimètre, quoi. Ouais, de la ficelle au bord là. Hein. Et je fais ça sur les câbles. Et après, vous avez le carton qui bouge plus. On va coller les ficelles dans les gorges là. Et on va s'arranger pour ce qu'on appelle équilibrer les chasses. Hein, mettre le lit de façon à ce que on ait une chasse équivalente sur les 3 côtés. La chasse, c'est la couverture qui dépasse du corps d'ouvrage. D'accord? Et donc, on fait un côté, et ensuite, quand la colle du premier côté est sèche, on va prendre une équerre. Là, on a le plat de l'autre côté qui est bien fixé, et on va caler le plat du dessus avec l'équerre, pour que les deux plats soient bien les uns au-dessus des autres. Sinon, hein, si vous avez, là j'exagère, mais si votre livre est comme ça, Oui. il sera comme ça, d'accord? Normalement, un livre, ça tient debout. Il ne faut pas mettre de colle sur le carton, hein, sur la tranche du carton. Pourquoi ça? Et ben parce que à ce moment-là, vous aurez du mal à ouvrir votre livre. D'accord? Hein, si le carton là est collé sur le mort, là, c'est sur cette gorge-là, vous ne pourrez plus ouvrir votre livre. Donc, avant d'en coller, il faut penser à mettre un petit papier comme ça. Allez, fermez le papier, là, le carton. Voilà. D'accord, il y a toute la protection. Donc là, je peux mettre de la colle. Si elle déborde sur le papier, c'est pas grave parce que le papier, c'est du brouillon, je vais l'enlever. On utilise des feuilles, là, j'ai des annuaires, j'en ai pour jusqu'à la fin de mes jours. On peut se bricoler des trucs, D'accord. comme ça. Ça, par exemple, si le papier vert, j'ai collé sur un rond. On met le livre dans les taux, là. Et puis on va poncer comme ça, mouvement de va-et-vient en tournant. Ensuite, on retravaille bien tout ça, on ponce, on passe son temps à poncer. Et là, le livre, il est prêt à être couvert d'une toile, d'une peau, de ce qu'on veut. Alors, on a de la peau, voilà la peau. Donc ça, on ne peut pas l'utiliser comme ça parce que Ça fait la même taille, même plus beau, c'est plus beau. on ne pourrait pas faire de coin là. D'accord? Donc on l'a fait désépaissir. Autrefois, quand il n'y avait pas de machine, on a un couteau, ce qui s'appelle un couteau à parer, à désépaissir la peau, et on ramène la peau à 4, 5 dixièmes de millimètre. Et un artisan, ils ne sont pas très nombreux en France, et il nous désépaissit la peau. Il a une machine Ah oui, d'accord. qui va passer là, alors on lui demande de nous ramener la peau à 4 dixièmes de millimètre, 5 dixièmes de millimètre, et on récupère les 2 morceaux. J'ai les 2 morceaux de peau. Ah oui. Là, je vais retracer donc sur la peau mon livre, le gabarit de mon livre. Ouais. Il faut que le dos soit bien marqué sur la peau, de façon à ce que je positionne le livre parfaitement pour avoir de la peau sur tous les côtés. Voilà. Donc je colle, je lisse la peau là-dessus, et puis ensuite on fait les remplis, etc. On fait attention, par exemple quand j'ai collé la peau, Ouais. je vais faire sécher. Ouais. Et puis je reprendrai le livre après pour mettre du papier marbré à l'intérieur. Si je ne mets pas un carton de protection entre la peau et ça, quand il est fermé, cette peau là qui est très humide puisque je viens de la coller, mon papier va se gondoler ici.
Et après, quand je vais coller du papier marbré, j'aurai du mal à coller une feuille de papier marbré sèche, pas encore gondolée, sur du papier gondolé. Donc, le lit va se retrouver collé, comme ça. Là, je vais couper à 45 degrés et puis je vais fermer quoi. Et une fois que c'est fait, c'est pas fini, on va combler à l'intérieur pour mettre un papier marbré à l'intérieur. À ce moment-là, ce sera fini. Bon, si vous avez aimé la vidéo, l'heure tourne. Il faut la partager. Avec des gens qui aimeraient bien la regarder, hein, parce que sinon ça sert vraiment à rien. C'est à ça que ça sert une vidéo. Hein. Non mais franchement, je vous jure. Bref, sinon, le Tour de France continue encore. Et évidemment, si vous avez des choses à me partager, comme de la reliure, bon, ou autre, hein, je suis toujours preneur. Allez, salut! Peut-être un concours de maracas.